Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais continuer ma petite lancée que j'avais fait donc pour la gestion d'un tableau de bord logistique. Eh bien là j'ai un abonné m'avait demandé comment faire pour aller gérer des stocks. Eh bien là je vais vous montrer un petit exemple hein, que j'ai créé et que vous allez que je vais détailler pour vous montrer justement eh bien comment on fait pour pouvoir bien gérer ici et suivre nos stocks notamment. Donc ici ça peut être un inventaire, un suivi d'inventaire de matériel et autres. Alors ici exemple, hein, donc je suis parti, voilà, j'ai créé donc un onglet qui s'appelle suivi de stock où là je vais y mettre donc toutes mes commandes que je vais réaliser. Donc ici évidemment j'ai une colonne date, j'ai une colonne ici numéro de commande qui va me permettre de pouvoir bien associer chacune de mes commandes. Ensuite, donc ici, j'ai mes produits que je vends. Donc ici, j'ai mis par défaut, hein, voilà, j'ai 10 produits. Hein, voilà, donc de 1 à 10. Voilà, je les ai nommés produit 1, produit 2 jusqu'à produit 10. À vous d'y mettre vos intitulés à vous. Où j'ai créé donc une liste déroulante qui va afficher ici tous mes produits. Ensuite, donc eh bien ici, j'y fais mes mouvements. Donc dans une autre colonne où là, je décide si c'est une entrée, donc si c'est un achat ou si c'est une vente. Voilà, je rentre dans mon stock ou je fais une sortie de stock. Voilà. Et automatiquement, donc ici, eh bien, je vais y saisir ici mes données, mes quantités que j'entre ou que je sors au fur et à mesure. Et ensuite, ici, donc, je vais y afficher mon solde correspondant donc ici par rapport ici à chacune de mes entrées et de mes sorties. Donc, et en fonction du produit. Donc, je vais avoir ici la récap de mon solde en stock en temps réel. Et ensuite, eh bien, j'y affiche également ici mon stock minimum pour pouvoir y mettre mes alertes. Donc dès que je vais passer un seuil minimum d'alerte, et bien automatiquement ça va donc ici mettre votre ligne en rouge pour vous dire attention là vous venez d'arriver à votre stock minimum. Voilà, donc ici un tableau hein, que j'ai mis évidemment sous format d'outil tableau hein, qui va vous permettre de pouvoir ici rajouter une ligne au fur et à mesure et notamment de gérer ici vos entrées et vos sorties. Alors, le principe, hein, je vous l'avais déjà peut-être expliqué lors d'une précédente vidéo. Donc, avant de constituer votre donnée source, hein, qui est ici votre tableau là, de suivi de stock, eh bien, je pars évidemment ici d'une liste. Donc ici, encore une fois, j'ai créé un petit tableau que j'ai mis également sous format de tableau, hein, d'outil tableau, où là, donc, je vais gérer toutes mes listes. Donc, j'en ai créé une ici qui permet de pouvoir ici avoir l'entrée et la sortie. Donc, ce sont ici mes mouvements. Voilà, bon, j'aurais pu en créer une troisième qui permet de gérer le réajustement si un jour vous avez un inventaire de stock à faire. Donc vous pouvez rajouter ici une ligne. Alors ensuite, donc ici, un autre tableau qui va me gérer ici mes produits. Donc ici, c'est ma liste de produits. Pour chacun des produits, j'y ai mis mon stock initial. Donc voilà, par défaut, hein, quand on a un inventaire, on va pouvoir arriver ici, on va partir d'un stock initial à l'origine. Et ensuite, donc, on s'est mis, donc j'ai rajouté ici deux colonnes. Un qui va vous permettre de pouvoir gérer vos stocks de sécurité, notamment, mettre des alertes là aussi si vous le voulez. Et également, donc ici, un stock minimum. Où là, je vais à chaque fois ici mettre un stock minimum. Et c'est dès que je vais arriver en dessous de ce stock là, eh bien automatiquement, ça va mettre ici votre ligne en rouge, notamment. Ici, donc, voilà, avec un stock que vous allez définir vous-même, évidemment, pour chacun des produits, puisque là, ce sont des stocks mini différents par rapport à chacun des produits. Donc, on va voir comment ici, après, gérer ça dans un tableau. Voilà, donc ici, mon suivi de stock. Alors, évidemment, j'ai créé ici mon tableau. Alors, ici, moi, dans mes outils de tableau, ici, j'ai défini ici toute ma table qui s'appelle Tes produits. Ici, pareil, hein, ma catégorie de tableau, j'ai ici appelé ça une table, donc c'est mon tableau hein, qui s'appelle tableau catégorie. Voilà. À l'intérieur, donc j'y crée des étiquettes, des champs, hein. Donc ici, si je vais dans l'onglet formule, gestion d'honneur des noms, je vais ici retrouver donc tous mes tableaux, donc mes tableaux catégories, produits, montée suivi, donc c'est mon suivi des stocks. Et ensuite, donc j'ai deux étiquettes de données, donc un qui s'appelle mes mouvements, donc ce sont ici, c'est celui-ci, hein. Si je clique ici, ça sélectionne ici ma zone, donc ici c'est bien, je suis bien dans mon tableau catégorie et dans mon champ catégorie. Donc ici, hein, je donne un nom à mes mouvements où là à l'intérieur j'ai mes entrées et mes sorties. Je vais faire la même chose sur mes produits. Donc ici, hein, je détermine ici une zone nommée que j'ai appelée mes produits qui va aller chercher ici la liste de tous mes produits.
Et ensuite, de par ces étiquettes de nom, eh bien, je vais pouvoir ici, dans mon suivi de stock, créer ici mes listes déroulantes, notamment ici, si je vais dans l'onglet données, validation de données, vous voyez qu'ici, je vais ici autoriser une liste, et ici, c'est mes produits, donc mes produits, bien, je vais chercher ma zone de nom, ma zone nommée qui s'appelle mes produits, donc qui va bien ici déterminer mes produits. Voilà, donc ici, ça vous permet d'avoir ici une liste déroulante qui va être évidemment automatiquement indépendante et surtout qui va aussi être actualisable puisque dès que je vais rajouter un nouveau produit, donc ici je n'ai que 10 produits, si je viens ici dans ma liste et que là j'insère un nouveau produit, donc ici je vais appeler ça produit, voilà, produit 11. Ici, je vais lui mettre un stock initial de 5000. Ici, stock de sécurité, bien 400. Et pourquoi pas ici un stock à 500 minimum. Donc ici, je viens de rajouter dans mon tableau tes produits, mon produit 11. Et bien si je reviens dans mon suivi de stock, vous allez voir qu'automatiquement dans la liste déroulante va s'afficher mon nouveau produit qui apparaît notamment. Donc ici, je pourrais même créer un nouveau produit. Regardez ici, je vais ensuite saisir mon nouveau produit. Ici, on va se mettre au 20, pourquoi pas, février 2015. Ici, on va créer une commande. Voilà. Virgule, donc ici, on va la mettre 20, 15. Voilà. Je vais aller chercher mon nouveau produit que je viens de créer. Voilà, mon produit 11. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, dès que je saisis mon produit 11, il va aller chercher ici mon solde de mon produit 11. Il est bien à 5000, puisque je viens ici de le créer dans ma liste. Mon produit 11, il a bien ici un solde initial à 5000 et il a un stock minimum à 500. Donc ici, si je reviens dans ma liste, j'ai bien ici un solde à 5000 et un stock minimum à 500. Voilà, ici je vais lui faire, bien pourquoi pas, une sortie. Donc là, je vais lui en sortir 100. Évidemment, mon stock va passer ici à 4900 puisque je viens de lui en retirer 100 par rapport à mes 5000. Voilà. Donc ici, bien, ça va vous permettre de pouvoir ici gérer, donc ici, pareil, ma liste déroulante entrée-sortie. Alors, pour les quantités, évidemment, ce sont des zones normales. Et ensuite, donc, eh bien, je vais utiliser ici une formule qui va vous permettre de pouvoir ici gérer automatiquement votre solde. Et cette formule-là, eh bien, ça va être donc une recherche V que je vais combiner avec ici des somme-si ensemble. Donc voilà, vous avez ici une fonction qui s'appelle somme-si ensemble qui vous permet de pouvoir faire des sommes en fonction d'un critère, c'est le fameux somme-si. Et comme je vais utiliser ici une matrice, eh bien je vais utiliser donc le point ensemble, donc c'est une somme si ensemble qui va vous permettre de pouvoir gérer tout ça. Alors comment elle se décompose cette fonction? Bon, le si erreur, c'est une fonction que je rajoute par derrière pour que dès qu'il y a une erreur, eh bien, il va ici afficher un champ vide. Alors, je pars d'abord de ma recherche V. Donc ici, ma recherche V, elle va correspondre à quoi? Donc ici, ma recherche V, elle va correspondre ici par rapport à mon produit. Donc ici, je fais ici ma recherche V, donc je vais aller récupérer la référence de mon produit, qui s'appelle ici évidemment produit. Ici, donc je vais aller le récupérer ensuite dans quelle matrice? Donc ici, là va la chercher, c'est bien ici mon produit 4. Ma matrice, ma table de matrice, c'est quoi? Eh bien, c'est ma table que j'ai intitulée tes produits qui se trouve ici dans ma liste tes produits. Ensuite, donc ici, je lui affiche le numéro d'index colonne. C'est quoi? Eh bien, c'est mon index colonne 2. Pourquoi? Parce que mes produits vont se mettre ici. Je cherche ici dans mon solde. Je vous rappelle, mon solde, ici, il est bien ici en colonne 2. Ma matrice, ma table tes produits. Et ici, mon solde, c'est bien ici en colonne 2. Voilà. Donc ensuite, eh bien, à partir de là, donc j'ai ici récupéré le produit correspondant. Et après, je vais ici lui dire, va aller récupérer donc ici le solde déjà. Et à partir de là, tu vas y rajouter, donc ici quoi? Tu vas y rajouter à partir de ce solde-là, faire un somme-si ensemble. Donc un somme-si ensemble de quoi? Donc ici, là, je suis maintenant dans mon somme-si ensemble. Je me mets ici. La plage de mon somme-si ensemble, c'est quoi? Eh bien, c'est ma plage de somme, c'est ma colonne E. Donc ma colonne E, je vous rappelle, c'est A, B, C, D, E. C'est ici mes quantités. Donc je vais aller chercher ici ma plage de toutes mes quantités. On la voit ici en rouge. Ensuite, donc en violet, eh bien, ça sera ma plage de critères 1. Donc c'est ici mon produit. Donc il va aller chercher dans toute ma plage eh bien, les mêmes produits. Ici produit 4 et ainsi de suite. Donc dans toute la plage. Ensuite, eh bien, il vous demande ici mon critère 1, eh bien, ça sera mon produit, donc c'est à partir ici de mon produit. Et ensuite, donc, eh bien, je lui demande ici ma deuxième plage, c'est ma colonne D, donc c'est mon entrée. Donc ici, je tiens compte en lui disant, eh bien, il faut que si tu vas aller vérifier chacun de mes produits.
Et ici, donc, va vérifier que si mon produit correspond à 4 et que c'est une entrée, donc ici, ma colonne D2, il va aller chercher toutes les entrées. Et donc, ensuite, eh bien, il va vous demander ici votre critère 2. Le critère 2, hein, c'est ici mon entrée, donc il va aller vérifier chacune des entrées par rapport au même produit. Donc ici, il va aller vérifier le produit 4 entrée, ici le produit 4 entrée, et il va faire donc ici une somme qui va rajouter donc ici par le recherche V à mon solde initial, et ensuite je refais la même chose. Donc après derrière je fais un moins quoi, et bien toujours pareil, la même fonction somme si de quoi, toujours de la même plage. Donc ici hein, ça sera encore une fois de mes quantités, ensuite ça sera la même chose, ça sera par rapport au même produit, toujours pareil par rapport ici à mon produit ici 4, et là la même chose, donc ça sera ici non plus la colonne donc D, voilà, mais après ça sera ici ma colonne sortie. Donc toujours ici il va aller vérifier, toujours dans ma colonne D, hein, dans ma colonne mouvement, va aller récupérer ici la sortie correspondante. Donc ici en gros je vais faire ici, ça va chercher toutes les entrées de mes produits, moins, somme si ensemble, tous mes sorties. Et à cela j'y rajoute mon solde initial. Et ça vous permet ici de savoir automatiquement le calcul de votre solde à temps réel au fur et à mesure que vous faites une entrée ou une sortie par rapport ici à une référence. Voilà, tout simplement. Donc, bon, c'est pas une fonction qui est quand même assez simple, mais voilà, on va pouvoir ici combiner des sommes si ensemble, avec ici une recherche V qui va aller récupérer mon solde initial. Voilà, donc et automatiquement, eh bien, il va vous faire ici la sortie. Pour aller chercher ici mon stock minimum, eh bien, comment je fais? Eh bien là, pareil, hein, je vais faire tout simplement une recherche V. Recherche V de quoi? Donc ici, hein, je vais me mettre ici une recherche V de la valeur cherchée, donc ici de mon produit 4, donc ici hein, c'est mon produit. Ensuite, dans quoi? Eh bien dans ma T produit, donc il dit l'index. Ici ma table de matrice, c'est quoi? Ben, c'est ma table T produit qui se trouve ici dans ma liste. Et ensuite, je vais aller chercher quoi? Eh bien ma colonne 4, mon index colonne 4. Pourquoi 4? Parce que dans ma liste, hein, mon stock est bien minimum est bien dans ma 1, 2, 3, 4, dans ma quatrième colonne. Voilà, donc automatiquement il va aller chercher ici les infos, et je mets à faux parce que ici je veux que ça soit la valeur exacte. Voilà, et après je dis eh bien, si tu vois qu'il y a une erreur, j'ai rajouté derrière un briquet un si erreur qui permet de si erreur, la valeur si erreur, on va d'abord afficher la valeur, ici il y a une erreur, les valeurs si erreur, on lui met ici un chamin. Voilà ici comment calculer ici le stock minimum. Et ensuite, eh bien, pour faire en sorte ici qu'un stock soit minimum, donc ici, si par exemple je fais un stock, on a dit que le stock mini est de 500, donc ici, si je fais 3500 de sortie, eh bien, je suis encore là, on va faire 4000, voilà. Donc ici, je suis encore à un solde de, voilà, je vais faire à 5000. Donc là, vous voyez voir, hein, 5500, donc je suis à moins 500, évidemment, le solde. Voilà, si même je mets 5000, voilà, il va rester en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que je suis ici en dessous de mon stock minimum. Voilà, si je mets 480, 4480, donc 4850. Voilà, ici je suis un solde 250, donc je suis en dessous de mes 500. Il reste en rouge. Comment j'ai fait ça? Eh bien automatiquement, hein, donc ici on va remettre ici 200 de sortie. Ici, donc, je suis... comment j'ai fait ça? Donc, j'ai créé tout simplement une validation de données. Donc, ici, je vais dans la mise en forme conditionnelle, j'ai géré mes règles. Et ici, donc, je vais utiliser donc une formule qui va être ça. Et en lui disant, la formule elle va être assez simple à utiliser, puisqu'ici, hein, je vais lui dire, ici, dans ma formule, égale F2. Donc, F2, c'est bien ici mon solde, que je mets en référence mixte puisque je vais bloquer ici ma colonne, je mets un dollar devant le F pour bloquer ma colonne F, je débloque le 2 pour pouvoir le faire sur tout le reste de mes lignes. Si mon solde est inférieur ou égal à quoi? Eh bien à G2, G2 correspond à mon stock minimum, toujours pareil je vais bloquer ma colonne G puisque mon stock minimum est sur la colonne G, et je débloque mes lignes 2 pour pouvoir être vu. Donc ici, en gros, c'est si mon solde est inférieur à mon stock, mets-toi en rouge. Donc si après je fais un format de style rouge. Voilà, tout simplement. Voilà, ici ça vous permettra de pouvoir gérer vos stocks directement. Autre chose que j'ai fait également, ici j'ai fait en sorte de mettre également une mise en forme conditionnelle qui va vous repérer ici. On a vu qu'une commande doit être unique. Donc ici, si par exemple je fais exprès de remettre ici un même numéro de commande, voilà, j'ai créé une mise en forme conditionnelle qui va vous permettre de faire ici une surbrillance
sur ici un numéro de commande, donc ça vous évitera de mettre des doublons. Voilà, pour vous éviter de mettre 2 fois le même numéro de commande ou le même numéro de facture, eh bien vous pouvez ici vous mettre des alertes directement en mettant donc tout simplement une mise en forme conditionnelle. Comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai fait ici une mise en forme conditionnelle, j'ai géré les règles, la voici. Pour faire cette mise en forme conditionnelle qui permet de gérer, ici j'ai appliqué une mise en forme uniquement aux valeurs en doublon. Donc ici, je suis bien ici en double. Et là, eh bien, je lui mets, dès que tu vois une valeur en double sur toute ma colonne, et bien ici, mets-moi en format de style jaune, foncé, jaune, orange, en couleur de remplissage et police rouge. Ça va vous permettre de pouvoir ici mettre automatiquement à jour les données. Voilà, donc ici, si je mets ici ça à la place du 19, voilà, je vais faire un 19 pour la date. Je fais OK, voilà. Les doublons disparaissent et du coup, mon format également. Voilà ici, bien, assez simplement pour pouvoir gérer vos stocks rapidement et automatiquement. Ensuite, bon, après, j'ai créé, pourquoi pas ici une fiche de mouvement. Donc, j'ai créé ici un petit tableau croisé dynamique qui va vous permettre ici d'avoir une fiche mouvement pour chacun de vos produits. Donc ici, si je vais aller chercher par exemple mon produit 3, hein, je fais OK. Et bien ici, il vous fait la liste de tous les dates que vous avez effectuées sur ce produit-là, avec ici toutes les entrées, les sorties, le solde à chaque fois. Donc ici, je suis parti d'un solde initial de 300, de 3000, plus 100, ça fait bien 3100, moins 100, ça fait 3000, plus 100, ça fait 3100. Donc à chaque fois, eh bien, il va vous faire ici le, le solde à la fin. Donc ici, eh bien, ici, pour aller récupérer mon solde initial, je l'introduis ici dans une cellule. Donc j'ai fait encore une fois hein, un recherche V, hein, encore une fois. Ma recherche V, ma valeur cherchée, c'est quoi? C'est ici le contenu de ma cellule C1. Donc ici, c'est le résultat de mon filtre de rapport de mon TCD. Ensuite, bien, ma matrice, c'est quoi? C'est mon produit, ici c'est ma table T produits, hein, où j'ai ici toutes mes données. Et ma colonne, c'est ma colonne 2. Pourquoi 2? Parce que bien, c'est ma colonne 2 de mon index, de mon tableau ici. Donc mon solde initial est bien en colonne 2. Et ensuite je mets 0, parce qu'ici, hein, bien, je lui mets ici, je lui demande de mettre une valeur exacte. Donc je rappelle, le faux correspond à une valeur exacte et le vrai correspond à une valeur approximative. Voilà, donc ici, hein, je les récupère et ensuite je crée un tableau croisé dynamique. Donc je vais ici lui faire afficher ma liste de champs, tout simplement. Alors, eh bien, qu'est-ce que j'y mets hein? J'y mets ici, évidemment, dans mon filtre de rapport, j'y mets mon champ produit, hein, pour avoir ici la liste de tous mes produits. Voilà, si je vais aller voir maintenant mon produit 4, voilà, j'ai ici l'info de mon produit 4. Donc ici, j'y mets mes dates en étiquette de ligne pour avoir ici mes lignes, mes dates sur les lignes. Je mets mes mouvements en colonne pour avoir ici mes entrées et mes sorties. Et ensuite, eh bien, j'y mets en valeur la quantité qui va me permettre de pouvoir ici bien rajouter ici mes valeurs. Et à partir de là, eh bien, ici, hein, j'ai fait en sorte de créer une formule à côté de mon TCD qui va vous permettre ici de pouvoir afficher donc le solde de toutes vos commandes au fur et à mesure. Donc ici, comment j'ai fait ça? Donc ici, attention, hein, ici j'ai créé plusieurs formules. Vous voyez, la formule, elle est bien ici, elle apparaît. Donc en fonction ici de vos données, il va falloir évidemment la dupliquer. Donc ici, j'ai créé, encore une fois, j'ai créé des conditions. Hein. Une condition qui va permettre de mettre un si. Hein, j'ai imbriqué un si. Hein. Si ma cellule B5, donc ma cellule B5, c'est ma date, hein, c'est mes colonnes de date. Hein. Si ma colonne de date est à vide, donc ici, si je me mets là, hein, si elle est à vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de données, et bien dans ce cas-là, j'y affiche quoi? Un champ vide. Voilà, donc ici, hein, si ma cellule B8, donc qui est bien celle-là, est égale à champ vide, dans ce cas-là, mets-toi un champ vide. Dans le cas contraire, eh bien, tu vas aller chercher les infos. Et les infos, elles se trouvent où? Eh bien, elles vont se trouver là. Donc ici, je vais faire plus, donc je vais faire ici, hein, la première cellule, c'est, je pars de mon solde initial. Donc ici, je suis bien sur ma S1. Ici, mon solde, hein, sur ma colonne ici, E1, je veux dire. Et à partir de là, ben, je vais faire plus quoi? Plus ici, lire donc les données de ma quantité ici entrée. Hein. Donc ici, dès que vous allez faire ici une information, hein, vous allez voir, hein, vous allez faire ici égal. Donc ici, ça plus, vous allez voir, dès que vous allez cliquer à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique, il va automatiquement chercher la fonction qui s'appelle lire données tableau croisé dynamique. Et là, il va aller chercher ici eh bien, les quantités hein, par rapport ici à l'information. Voilà, par rapport ici bien à ma cellule B3, hein, donc ce sera ici en fonction de mes dates.
Voilà, mouvement, donc il va aller chercher ici les intitulés. De là, bien, je vais faire soustraire ici ma sortie. Donc voilà, et bien après j'aurai évidemment la fonction, les 4100 correspondantes. Et avec ça, eh bien j'ai un brick, je vous rappelle ici, hein. J'ai mis un si qui permet ici de distinguer, de faire en sorte de pouvoir ici le faire sur les autres cellules. Voilà, tout simplement, hein. Et de ce fait, donc ici, vous pouvez comme ça aller faire glisser vos cellules sur plusieurs lignes pour dupliquer votre formule, comme ça sera prête dès que vous allez ici rajouter des dates, notamment ici sur le produit 3 ou 4 par exemple. Okay, voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir ici gérer ce genre de choses automatiquement. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de ici, comment ici créer donc un petit tableau de bord assez simple pour faire vos suivis de stock ou vos suivis d'inventaire par rapport ici à un type de matériel. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu, merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto, au revoir.